Tu penses lorsqu'il allait ramasser un vieux mégot pour le fumer? Pas du tout. Il était en train de mettre en scène un faux lieu de crime. 80 heures plus tôt, il avait dirigé 8 braqueurs pour prendre le contrôle de la Fabrique nationale de la monnaie. Leur but, imprimer 2,4 milliards d'euros. Pendant ce temps, lui restait à l'extérieur pour manipuler la police et les distraire. Sous ces indications, les policiers l'ont fini par trouver leur planque. Sauf que cette planque, c'était un vrai repère, mais rempli de fausses preuves. Tout avait été préparé à l'avance. Les enquêteurs ne pouvaient rien découvrir, et allaient même perdre 3 jours pour rien. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'usine, l'ambiance était tendue. Le professeur était injoignable depuis 18 heures. Il ne restait qu'une solution, le plan Tchernobyl. Et le seul à en connaître les détails, c'était Berlin. Mais le temps pressait et Tokyo a craqué. Elle a pointé une arme sur Berlin pour le forcer à parler. Mais il a juste souri, refusant de dire un mot. Tokyo perdait le contrôle, quand Moscou a débarqué pour stopper le drame à temps. De son côté, le professeur était en pleine garde à vue. Leur plan devait normalement faire perdre 3 jours à la police. Mais ils avaient oublié un détail. L'ex-mari de Raquel est expert en criminologie. Il a compris la supercherie en moins d'1 heure. Le professeur l'a alors assommé, mais s'est fait arrêter. Il risquait entre 1 et 4 ans de prison. Il a dû appeler Raquel pour qu'elle le sauve. Et grâce à elle, il a pu ressortir libre. Mais une fois de retour, tout était sans dessus-dessous. Berlin, pour punir Tokyo, l'a livré à la police. Rio, en voyant ça, a totalement craqué et Berlin a failli l'exécuter. Oslo a même tué son propre frère. Nairobi, Abu, a assommé Berlin et pris le contrôle du groupe. Plus personne ne maîtrisait rien. Est-ce que c'est la fin de leur plan ?